Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief des conférences de presse de Moussa Niakhaté et de Paolo Fonseca à 2 jours de la réception de Rennes, un match éminemment important. Vous le savez, il reste 4 matchs dans la saison, 3 à domicile et un déplacement à Monaco. Évidemment, on a notre sort entre les mains, 4 victoires et je pense quand même qu'on sera très proche du podium. En attendant les amis, je vous invite à aller sur ma chaîne dans l'onglet en direct, vous cliquez sur la vidéo du live, vous pouvez me mettre un petit like, ça aide au référencement de la chaîne par avance. Merci. On va bien entendu aller dans le vif du sujet avec les conférences de presse et donc on est intéressé quand même par avoir un petit peu le sentiment des joueurs, le sentiment de l'entraîneur. Vous savez, l'entraîneur qui est contesté, pas par moi, hein, mais qui est contesté par beaucoup de supporters, le dossier Matic, le dossier Akoku, etc., etc. Vous allez voir qu'il assume absolument tout, il fait des choix et il n'a pas de regrets. Je reviendrai là-dessus parce que finalement, sur tout ce qu'a dit Paulo Fonseca, je suis d'accord. Donc, on va dire, t'as pas beaucoup d'esprit critique, si, mais quand, selon moi, des vérités sont dites, je ne vais pas les contester. On va commencer donc avec Moussa Niakhaté, qui est passé d'abord en conférence de presse. Moussa Niakhaté, un petit peu gêné aux entournures, évidemment. Lui, il sait très bien que les 2 matchs, notamment celui de Saint-Étienne, eh bien, ont beaucoup agacé les supporters. Le match de Manchester, ça reste quand même une anomalie, ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous allez voir, il ne va pas exactement employer ce mot-là, mais il en parle. Donc, il dit, de toute façon, le seul remède, c'est le travail. Il faut se remémorer ce qui a fait notre force. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup revenir. C'est-à-dire que on a l'impression, après ces 2 matchs, et je constate que c'est un peu l'opinion des supporters, on est une équipe de bidons totalement nulle. On oublie quand même qu'on a fait 5 victoires consécutives, que pendant 12 ou 13 matchs consécutifs, on a mis au moins 2 buts par match. Donc je pense pas qu'on puisse dire qu'on a une équipe de tocards. Moi, je maintiens cette thèse qu'effectivement, à Manchester, on s'est écroulé. Ça, c'est une évidence, c'est incontestable. Et que le match de Saint-Étienne, eh bien, on n'avait pas retiré le rat qu'on avait dans la tête et que on n'a pas abordé ce match avec l'agressivité nécessaire, mais tout simplement parce que les joueurs, ils étaient encore sous le choc. Et d'ailleurs, je m'adresse aux supporters. Certains aujourd'hui sont encore sous le choc. Donc, je vois pas comment on peut dire, nous, on a le droit d'être sous le choc, mais les joueurs, ils n'ont pas le droit. Si, c'est des êtres humains, et bien qu'ils soient bien rémunérés, et que ce soit leur job, ils peuvent eux aussi vivre mal les choses, et je pense qu'ils les ont très mal vécues. Alors les forces, selon Moussa Niakhaté de l'équipe, alors ne vous étonnez pas, j'ai pris des notes. Oui, j'ai pris des notes. Donc, j'arrive pas à me relire en général, donc c'est très compliqué. Alors les forces, c'est quoi? C'est la confiance, notre style de jeu, notre envie de gagner, notre détermination. Ce qui est arrivé à Manchester, et même au derby, avec la non-expulsion de Stassin, la blessure de Tolisso, l'arbitre blessé, etc., etc., il dit quand même, dans cette semaine, on a vécu des choses qui ne sont pas communes. Donc il dit, il faut travailler sur notre aspect mental. De toute façon, je pense que c'est vraiment le nœud du problème. Je ne pense pas qu'on ait un problème tactique, je ne pense pas qu'on ait un problème technique, je ne pense pas qu'on ait vraiment un problème collectif. On a des problèmes collectifs, mais pas seulement maintenant, si vous voulez, mais c'est vraiment dans la tête. Alors, il dit, on a de très bons joueurs. On a de très bons joueurs. On a fait de très grandes choses depuis le début de la saison. On doit digérer ce qui s'est passé et tout simplement repartir de l'avant, individuellement, parce qu'il y a un travail individuel, mais aussi un travail collectif. On a déjà commencé à retravailler et on ressent une équipe revancharde. On dirait, c'est un peu ce qu'on nous a dit aussi avant le derby. Mais bon, là, il y a plus de temps pour se remettre dedans, etc. Donc on peut espérer, en tout cas, de toute façon, on va le voir rapidement samedi, bien que les joueurs se soient remis la tête à l'endroit et prêts à foncer sur ce match. Donc, il nous dit, tous les amoureux de l'OL ont souffert. On en est bien conscient. Il faut retrouver qui nous sommes.
On a été secoués, hein, vous voyez, il se cache pas, hein, il dit vraiment: «Bon, je pense que mentalement ça a été très compliqué». Il dit: «On a été secoués parce qu'on était proche de faire quelque chose de très grand». Et oui, imaginez quand même s'imposer à Manchester United en quart de finale de l'Europa League à 10 contre 11 pendant quand même une période assez longue. Franchement, ça aurait été mémorable. Bon, malheureusement, ce qui s'est passé après restera mémorable, mais dans le mauvais sens. Et il dit: «On doit switcher, on doit switcher, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de gamberger, on a été touché dans notre honneur, notamment après le derby». Donc voilà. Alors il a été branché sur les problèmes défensifs de l'équipe. Alors il dit que selon lui, il n'y a pas vraiment de problème défensif. Alors évidemment, comme il est un peu, je dirais, le point central de la défense, il se sent quand même un petit peu accusé. Il dit qu'on a eu des bonnes périodes cette saison, où on a eu une bonne défense, on a eu un certain nombre de clean sheets, et de toute façon, la défense, ça reste quand même un problème collectif. Alors, on a noté, et ça c'est très intéressant ce qu'il a dit, on a noté que la fameuse image de Lacazette qui ne comprend pas ce que veut Maciel. Alors il dit: «Mais oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que dans ce match-là où ça arrive. C'est normal, parfois il y a des incompréhensions, mais évidemment, on les note plus quand il y a des défaites». Il dit par exemple, à Auxerre, il y a eu parfois des incompréhensions, mais on a gagné le match, donc personne n'en a parlé. Et je trouve qu'il a assez raison, c'est-à-dire que quand on perd, on focalise sur des trucs qui arrivent tout le temps, mais qui, cette fois-là, sont plus mis en lumière, tout simplement parce qu'il y a la défaite au bout. Alors on lui a demandé aussi: «Qu'est-ce que vous pensez de la banderole?» Figurez-vous que les groupes de supporters ont mis plusieurs banderoles. Une à l'endroit de la direction, une à l'endroit des joueurs, à l'entrée du centre d'entraînement, mais lui, Niakhaté, il dit qu'il ne l'a pas vu. Donc on lui a dit, les supporters, pardon, ont dit: «De la fierté à la honte, 4 matchs pour le podium». Alors on lui demande: «Qu'est-ce que vous pensez de cette banderole?» Il dit: «Mais ils ont tout à fait raison. Ils ont tout à fait raison». On a l'impression d'avoir vécu plusieurs vies dans cette saison, tellement il s'est passé de choses, entre les problèmes de la DNCG, les problèmes des réserves contre Almada, ce qui s'est passé à Manchester, le naufrage dans le derby, enfin bon bref, vraiment. Mais malgré tout ce qui s'est passé, on n'est qu'à quelques points du podium. Et lui, évidemment, il considère que les 4 matchs, vous savez, le fameux adage, ce sera 4 finales. Et donc, lui, il pense que si on gagne les 4 matchs, on sera sur le podium. Alors c'est un petit peu plus compliqué, parce que ça dépend évidemment des résultats des autres. Moi, je pense qu'effectivement, si on gagne 4 matchs, on sera sur le podium, mais on pourrait quand même être quatrième. Mais quatrième, ça ferme pas totalement la porte, puisque vous faites 2 matchs de barrage à la fin du mois d'août pour vous qualifier. Alors je note que quelqu'un m'a dit dans les commentaires, et c'est tout à fait vrai, que être quatrième serait quand même très embêtant, parce que vous allez aller devant la DNCG finalement avec des revenus pas du tout, prévisibles. Parce que si vous qualifiez pour la Ligue des Champions, c'est pas du tout le même budget que si vous qualifiez que pour la Ligue Europa. Bon, chaque chose en son temps. Donc voilà pour Niakhaté qui dit quand même, on va quand même avoir 3 matchs à domicile, donc on aura besoin des supporters. Alors bon, c'est toujours un petit peu compliqué de prendre pour argent comptant ce que nous disent les joueurs, hein. Évidemment, on peut pas vous dire on est démoralisé, on peut pas aller jouer le match à Saint-Étienne parce qu'on a encore la tête dans le sac, hein. Bon, on a vu les messages de Ryan Cherki, la conférence de presse de Lacazette, il nous semblait prêt à aller au combat, finalement il ne l'était pas. Passons désormais à notre coach, Paolo Fonseca. Alors j'entends, mais vraiment j'entends beaucoup de choses en ce moment. Si on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, Fonseca il va sauter. Pas du tout. Alors là, je vous le dis clairement, Fonseca, il ne va pas sauter. C'est pas parce que Textor, il fait sauter tous ses entraîneurs à Molenbeek et à Botafogo, qu'il va faire pareil avec Fonseca. Pas du tout. Il rêvait d'avoir Fonseca. Alors oui, l'objectif, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions, mais moi, je vous le dis tout de suite. Si on ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, Fonseca, il va rester. Donc, moi, vraiment, j'entends des choses très étonnantes. Par exemple, j'entends dire Fonseca, Textor l'a obligé à faire jouer Akuku pour le montrer. Non, mais les amis,
Si vous vous qualifiez contre Manchester United, rien que de faire la demi-finale, ça vous rapporte 5 millions. 5 millions. À Coucou, on va jamais le vendre 5 millions. Déjà, si on arrive à le vendre même gratuitement, et économiser son salaire, on sera content. Donc non, c'est un choix de Fonseca. Il considérait que face à Garnacho et face à Bruno Fernandes, il préférait avoir Akuku et Veretout. C'est ce qu'il a fait, et vous allez voir, il assume pleinement. Et je le rappelle, en conférence de presse, il a dit Matic et Tessman, ils sont trop lents. Ils sont trop lents. Et moi, je suis fasciné par les gens qui sont convaincus que si Matic était rentré lors de la fin de match à Manchester, ça aurait changé le résultat. On n'en sait rien. Je vous invite, pour ceux qui ont le courage, parce que je vous avoue que j'ai pas eu le courage, d'aller revoir cette deuxième prolongation. Regardez l'attitude de Tessman. Il est catastrophique. Il est tout le temps en retard sur Casemiro qui a 60 ans et qui avait 120 minutes dans les jambes. Donc je vois pas en quoi Matic aurait changé quelque chose. Il a choisi de faire rentrer des défenseurs, ce qui me paraît pas fou, déjà qu'on était à 10 contre 11. Donc il remplace Cherki par Abner. Et ensuite, je ne sais plus qui remplace, mais il fait rentrer Kaletakar. Ça ne me paraît pas fou. Mais quand vous avez une équipe qui s'écroule collectivement, vous pouvez faire tous les changements que vous voulez, vous écrouler collectivement. Donc moi, je pense qu'on fait vraiment un raccourci, d'autant que tout le monde dit depuis le début de la saison, y compris dans les médias, parce que moi j'adore ça dans les médias, ils vous disent Matic, ça va être un problème pour l'Olympique Lyonnais parce qu'il est complètement cramé et c'est un gros salaire, etc. Et puis là, ils vous disent après le match, hein, ah, il fallait faire jouer Matic. Depuis le début de la saison, vous dites il doit pas jouer, et puis là, il doit jouer. Non mais enfin bon, bref. Donc non, il faut accepter que parfois on s'écroule. Regardez le Paris Saint-Germain, puisque c'est devenu le club préféré de notre propriétaire. Ils sont tranquilles à mener 5-1 contre Aston Villa, et ils fouettent jusqu'à la fin du match, parce que vous êtes à l'extérieur, parce qu'à un moment donné, le match y tourne en votre faveur ou en votre défaveur, et vous perdez le fil. Et le PSG évite les prolongations parce que Pacho prend le ballon sur la cuisse juste devant le but. Sinon, ils sont à 5-5 sur l'ensemble des deux matchs alors qu'ils menaient 5-1. Donc, non. Si vous avez vécu des matchs de foot dans votre vie, et on les a vécus à notre avantage, on a retourné des situations incroyables. J'ai des jeux Montpellier, Lille, Strasbourg en début de saison. Donc non, ça fait partie du foot. Ça fout les glandes, on se prend un coup sur la tronche, mais ça arrive. C'est pas tous les jours, heureusement, mais ça arrive. Donc, arrêtons de faire du foot fiction. On ne sait pas ce qui se serait passé avec Matic. Et moi, je pense, et j'en suis même certain, qu'aux entraînements, ils ont testé la défense sur les transitions de Garnacho et de Bruno Fernandes à l'entraînement. Et ils ont vu que Matic et Tessman, ils étaient totalement à la bourre. Ils ont essayé avec Akuku et Veretout et ça marchait mieux. Et c'est pour ça que c'est eux qui ont débuté, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. C'est pas Textor qui a dit ah ben il faut me faire jouer Akuku parce que je veux le vendre. Mais Akuku, vous allez le vendre rien du tout. Il vaut mieux même vendre Matic que vendre Akuku. Akuku, c'est 1 million de salaire. Matic, c'est 5 ou 6 millions. Donc arrêtons de projeter des fantasmes totalement, mais vraiment, qui sont corroborés par rien du tout, et de faire du foot fiction. Voilà ce qui s'est passé à Manchester. Malheureusement, ça arrive. Ça a failli arriver au PSG 2 jours plus tôt. Ça nous est arrivé à nous, et à Saint-Etienne, voilà, on est encore sous le choc. Mais comme les supporters, moi je comprends pas que les supporters qui eux-mêmes étaient sous le choc reprochent aux joueurs d'être sous le choc, alors que eux, nous on en revivra peut-être des demi-finales de Ligue Europa, ou peut-être mieux. Mais il y a beaucoup de joueurs, peut-être jamais. Donc on peut comprendre que eux, ils étaient beaucoup plus, même encore plus marqués que nous. La première mi-temps, on n'a pas été dans l'investissement, mais là aussi, on vient nous mettre Akuku. Ah bah oui, il a remplacé Akuku, il fait sortir la mi-temps. Oui, mais pendant qu'Akuku sur le terrain, vous prenez pas de but, vous êtes à 1-0 à la mi-temps. Donc vous faites rentrer Almada. Ah bah tiens, Almada. Almada, on dit pourquoi il fait pas rentrer Almada à la place d'Akuku. John Textor lui-même, dans la fameuse vidéo où il soutient le PSG, il dit qu'Almada ne pouvait pas débuter le match parce qu'il était crevé après le match de Manchester.
Donc bon, moi je veux bien qu'on aille nous chercher des explications par-ci par-là. D'ailleurs, Almada, il est rentré en deuxième mi-temps. Alors certes, ça a été mieux, mais vous faites 1-1, vous les battez pas. Donc non, arrêtons d'imaginer des trucs. Non, c'est pas possible. Bon, bref. Restons sur le sujet. Alors oui, il admet les critiques et il nous donne quand même une info énorme, les amis. C'est que Corentin Tolisso, figurez-vous, pourrait participer au prochain match. Rennes. Il s'est pas entraîné de la semaine, mais le coach nous dit qu'il veut aider l'équipe. Tolisso veut aider l'équipe. Le coach aussi, mais sur le terrain, ce sera Tolisso. Alors, il dit, c'est pas sûr, on verra demain. Bon, voilà, c'est pas certain, mais c'est pas impossible. Bon, par contre, je pense quand même qu'il sera là au prochain match. Si on pense qu'il peut être là samedi, qu'au final il ne l'est pas, je pense qu'il le sera le match suivant. Donc ça, c'est quand même une nouvelle très très importante. Alors on lui dit, vous le savez, quand il y a des victoires, l'entraîneur est un génie, quand il y a des défaites, il est nul. Bon, on lui a pas dit comme ça, mais bon, c'est ce que ça voulait dire. Et il dit, mais les critiques, je les comprends. Et c'est normal, ça fait partie du métier. Si on n'accepte pas les critiques, il faut surtout pas faire entraîneur, hein, parce qu'évidemment, tout le monde se croit et pense être plus malin que le coach. Donc forcément, voilà, quand vous gagnez, tout le monde est derrière vous, et puis quand vous perdez, tout le monde dit que voilà, qu'est-ce qu'il est nul, il comprend rien. Alors il dit que cette semaine, le travail, il a été évidemment surtout mental, parce que voilà, on est bien obligé de se rendre à l'évidence. À Saint-Étienne, on n'était pas prêt à jouer. On n'était pas prêt à jouer. Et ça s'est vu. Bon, là, maintenant, comme je l'ai dit, Saint-Étienne, j'accepte l'excuse, puisque moi-même, quand je commente le match, franchement, je le démarre voilà, avec un enthousiasme vraiment pas débordant. Parce que voilà, vous êtes encore sur le coup de Manchester. C'est du passé. Voilà, maintenant il faut regarder devant. On peut encore se qualifier pour la Ligue des Champions directement, donc en finissant sur le podium. Donc ça doit être notre focus. Alors, on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, notamment sur ce qu'on a déjà fait, sur la situation actuelle. Parce qu'il ne faut pas oublier nos valeurs. Il ne faut pas oublier que, voilà, on a eu 5 victoires consécutives avant de faire match nul contre Manchester. Il dit, on a fait des choses magnifiques. Donc voilà, la réalité, elle est là. Et donc, il faut tout simplement retrouver ces valeurs-là, un petit peu ce qu'a dit Niakate, pour les appliquer lors du prochain match. Alors, il dit aussi, on doit se nourrir de nos expériences, les bonnes et les mauvaises. Il y a du bon dans certaines défaites, il y a du mauvais dans certaines victoires. Tout n'est pas linéaire. Bon. Alors, sur la défaite à Saint-Étienne, on ne peut pas trouver beaucoup de positifs, mais quand même, je trouve qu'à Manchester, on est mené 2-0, on arrive à revenir dans le match, en infériorité numérique, on arrive à mener de 2 buts. Je veux dire, c'est quand même pas rien, on ne peut pas tout jeter à la poubelle. Oui, évidemment, le résultat ne nous plaît pas. Mais il y a quand même eu des choses. Donc, voilà, il faut... en fait, il ne faut pas être trop émotionnel. Voilà, il faut rester cohérent. On a une bonne équipe, on a des bons joueurs, on a de la technique. Donc maintenant, voilà, il faut retrouver qui nous sommes, quel est notre jeu, quel est le jeu de l'Olympique Lyonnais. Et le bilan, de toute façon, on le fera évidemment à la fin de la saison. Alors ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas Fonseca. Alors pour le 11 à Saint-Étienne, son explication, les amis, elle est très rapide. Hein. Je sais, c'est pas très télégénique ce que je fais, mais enfin bon, j'ai pas d'autre endroit pour mettre mes pages. Mais il dit, de toute façon, après les 120 minutes jouées à Manchester, on ne pouvait pas reconduire la même équipe. Alors il n'est pas allé sur le cas Matic sur ce point-là. On a parlé de Matic, mais voilà, est-ce qu'il était vraiment blessé? Bon, il va pas vous dire, oh non, il n'était pas blessé, on a inventé ça pour la presse. Hein. Non, évidemment. Mais il a abordé le cas Matic, puisque, comme je le dis, Matic, le sauveur, je ne sais pas d'où ça sort, mais enfin bon, pour certains, c'était le sauveur. Il aurait été le sauveur à Manchester, il aurait été le sauveur à Saint-Étienne. Alors justement, on lui a demandé, est-ce que Matic est déçu? Alors il dit, mais moi je comprends. Je comprends quand les joueurs ne jouent pas. Il y a de la frustration, c'est normal. Mais il dit, moi je suis l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais et j'essaye de prendre les décisions qui sont les meilleures, je pense, pour l'équipe.
Oui, après, on peut toujours contester. C'est sûr que vous faites un choix, il ne fonctionne pas, forcément, vous allez le critiquer. Mais ça ne veut pas dire qu'un autre choix aurait été payant. Là aussi, c'est moi qui le dis, c'est pas faux. J'ai l'impression que je débriefe ma propre conférence de presse. Mais il dit voilà, Matic, j'ai discuté avec lui, j'ai parlé avec lui, donc c'est un choix de Fonseca. C'est un choix de Fonseca, ce n'est pas Textor qui a dit Matic, il joue pas, je veux qu'on mette à coup au coup pour le valoriser. Non, pas du tout. Ça, c'est n'importe quoi. Et il dit qu'il sera prêt pour le prochain match. Attention, il n'a pas dit qu'il était prêt à jouer le prochain match. Il est prêt pour le prochain match. Pas exclu qu'il démarre sur le banc. On ne sait pas. Il dit de toute façon, à ce stade, aujourd'hui, la tactique, c'est tout ce que vous voulez. L'effectif qui est sur le terrain, c'est tout ce que vous voulez. Mais la clé, c'est le mental. Il dit, quand je suis arrivé ici, peu de gens pensaient qu'on en serait là aujourd'hui. Alors, si on veut être parfaitement factuel, si on prend le moment où il arrive, donc après Pierre Sage et aujourd'hui, finalement, on est à peu près à exactement la même distance du podium qu'à cette époque-là, c'est-à-dire 2-3 points. Donc, finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui est embêtant pour Fonseca, c'est qu'il y a des défaites marquantes. Et oui, vous perdez contre le PSG, bon ça, à la limite, on veut bien l'accepter, mais vous perdez contre Marseille, vous perdez à Manchester, et dans quelle manière? Et vous perdez le derby. Donc évidemment, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc Fonseca, il plaît à certaines personnes, il ne plaît pas à d'autres. Donc ceux qui ne pouvaient pas le blairer, évidemment, on prend le gourdin et on lui tape sur la tronche. Mais Textor l'aime bien, donc je vous le dis, quoi qu'il arrive d'ici la fin de la saison, Paulo Fonseca, il sera là l'année prochaine. Et il dit, si on prend 12 points, donc dans les 4 matchs qui restent, ce sera magnifique. Il ne garantit pas, contrairement à Niakate, que ça nous permettra d'être sur le podium, mais il pense quand même que, en tout cas, ne regardons pas le passé, regardons l'avenir, et ça, on a un poids sur l'avenir. Alors on est revenu sur Matic, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui fait beaucoup discuter, mais à mon avis, à tort. À tort. Parce qu'on dit, Matic, il a bien joué contre Auxerre. Bon, déjà, Auxerre, c'est pas Manchester United. Mais moi, je vous invite à aller revoir le match d'Auxerre. C'est une victoire, donc c'est plus facile à revoir. Et vous verrez que Matic, il ne fait pas non plus un match. Wow, Matic, franchement, indispensable. Non. Alors bon, si vous suivez la chaîne, vous savez ce que je pense de Veretout et Tessman. Je ne vais pas vous dire que c'est génial. Vous savez ce que je pense d'Akpoku. Je ne vais pas vous dire que c'est génial. Mais lui, Fonseca, il le dit. Je n'ai pas de regrets. C'est toujours plus facile de parler après. Et là, je suis assez d'accord avec lui. Alors après, c'est normal, les amis. En tant que supporter, évidemment, on peut chacun avoir notre avis. D'ailleurs, je ne critique pas ceux qui pensent que Matic aurait pu apporter autre chose. Mais par contre, j'ai du mal à accepter de dire que ça aurait tout changé. Non, ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Et d'ailleurs, même Matic titulaire à Auxerre, si tous les joueurs sont dans la même attitude, parce que regardez les notes de l'équipe, hein, il y a Akoukou qui est nul, mais tous les autres sont nuls aussi. C'est pas parce que vous mettez Matic en plus que ça allait tout changer. Et Tolisso, il est sorti, donc vous aviez plus tellement de remplacement. Et comme je l'ai dit, Thiago Almada est sorti du match de Manchester totalement éreinté. C'est John Textor qui le dit lui-même dans son interview. Vous pourrez aller voir, elle est disponible sur la chaîne du club. Alors on est quand même passé à Rennes, puisque quand même l'adversaire du jour. Alors il dit c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, ils ont progressé donc depuis l'arrivée notamment d'Habib Beye. Ils n'ont rien à jouer, donc en même temps ils n'ont pas de pression. Donc ce sera un match très difficile. On l'a branché aussi sur les problèmes défensifs de l'équipe, comme la question a été posée à Moussa Niakate. Alors il dit clairement, dans le derby, on n'a pas fait ce qu'on fait habituellement. On a laissé beaucoup trop d'espace, il n'y avait pas de pressing, il n'y avait pas d'agressivité. Alors j'entends ceux qui vont dire, bah oui, mais quand même le rôle du coaching staff de Daniel Congré, qui est le préparateur mental, c'est de mettre les mecs dans un état d'esprit derby. Ouais, mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Vous pouvez avoir tous les préparateurs mentaux que vous voulez, tous les super coachs que vous voulez, regardez ce qui se passe avec Guardiola depuis le début de la saison. Il a les mêmes joueurs, c'est le même entraîneur,
puis à un moment, boum, le fil est cassé, il n'arrive pas à les remettre dedans. Alors bon, nous, on espère que ça va pas durer toute une saison, d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Il y a 2 matchs très décevants qui ont crispé beaucoup de personnes, et notamment les groupes de supporters qui ont fait les banderoles, les supporters qui suivent ma chaîne. Vous savez que moi, je suis plus conciliant sur ces 2 matchs-là. Mais maintenant, attention, j'ai été conciliant, je le serai plus. Tout le monde pensait que j'allais faire des débriefs au vitriol après Saint-Étienne et Manchester United. Non, non, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Là, par contre, Rennes, les excuses, c'est terminé. C'est terminé. Si les mecs, ils font pas ce qu'il faut dans les 3 prochains matchs à domicile et un bon résultat à Monaco, là, la Kalachnikov, je la sortirai. Mais ce ne sera pas forcément sur Fonseca, parce que Fonseca a démontré ses capacités. Je trouve qu'on a tendance quand même un peu vite à oublier les 12 ou 13 matchs consécutifs avec plus de 2 buts par match, les 5 victoires consécutives. Bon, ça existait quand même. On gagne à Nice. Entre les 2 Manchester, on va gagner à Auxerre, alors que tout le monde disait « Oh là là, Auxerre, une des meilleures équipes à domicile et tout ça. » On leur a marché dessus. C'était il y a 10 jours, les amis. Donc, il ne faut pas non plus avoir la mémoire un petit peu trop sélective. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Il nous a parlé un petit peu de Malik Fofana, et il dit qu'effectivement, Malik Fofana, c'est à l'heure actuelle le seul joueur qui prend la profondeur, qui a comme il dit, il a de l'agressivité dans les espaces. Donc ça, évidemment, comme Nuama, le genou en carafe est actuellement en rééducation, il ne nous reste plus que Malik Fofana. Là, pour le coup, ce ne serait pas étonnant qu'il soit titulaire, parce que vraiment, on a vu quand même qu'il apportait quelque chose, bien qu'il ait été lui aussi arrêté quelque temps. Et il dit aussi bien que Malik Fofana, il est très important dans le jeu de transition. Il apporte cette vitesse que n'apportent pas forcément les autres joueurs. Voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à aller liker ma vidéo du live. On va se retrouver très rapidement évidemment, et notamment samedi soir, pour le commentaire live du match. Voilà les amis, passez une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut!